Yo les amis, c'est Finger Pilote, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. C'est l'heure de faire le bilan de cette première édition des qualifications sprint. Vous avez été nombreux à apprécier cette course de 30 minutes, mais moi, je reste sceptique. Et je vais vous dire pourquoi. Finger Pilote. Il y a 2 semaines, le week-end à Silverstone était différent des autres. Une séance de qualification un vendredi. Une première depuis 2003 où il y avait eu un changement de règles sportives. 2 séances de qualification les week-ends. Le vendredi, chaque pilote s'est lancé à son tour en fonction du classement des pilotes pour effectuer son meilleur chrono. Le samedi, chaque pilote se lançait également à son tour, mais en fonction des résultats inverses de la veille pour effectuer son meilleur chrono. Cette fois-ci à Silverstone, on a eu droit à un tout nouveau format, un format à l'essai, les qualifications sprint. Il est l'heure de faire le bilan de cette première édition. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Évoquons d'abord le format normal d'un week-end de Grand Prix en 2021 pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Vendredi, nous avons habituellement 2 séances d'essais libres d'1 heure chacune. Samedi, une séance d'essais libres suivie des qualifications. Durant ces qualifications, chaque pilote tente de réaliser son meilleur chrono en essayant de gérer le trafic lié à la présence des autres pilotes sur la piste. Le classement des qualifications donne ainsi la grille de départ de la course du dimanche. Pour info, avant 2021, les séances EL1 et EL2 duraient 1h30 et les séances EL3, 1h. Maintenant, observons le week-end de Silverstone. Le vendredi, une séance d'essai d'1 heure avec 2 trains de pneus au choix, suivi des qualifications. Ces qualifications ne permettent pas de définir la grille de départ de la course du dimanche, mais plutôt celle de la course qualificative ou plutôt qualification sprint. Les pilotes disposent uniquement de 5 trains de soft durant cette séance de qualification. Samedi, une séance d'essai libre d'1 heure sous parc fermé. Les écuries ne peuvent plus modifier leur voiture depuis la séance de qualification du vendredi. Les voitures sont donc dans leur configuration définitive pour la qualification sprint et la course du dimanche. Les pilotes utilisent un seul train de pneus pour cette séance d'essai libre. Ensuite, les qualifications sprint, une course de 30 minutes. Chaque pilote peut chausser ce qu'il veut ou faire des arrêts au stand comme il le souhaite. Il dispose de 2 trains de pneus au choix. Il s'agit d'une course où le pilote doit tout donner pour arriver le plus haut possible dans le classement, car l'ordre d'arrivée de la course sera l'ordre de départ des pilotes sur la grille du dimanche. Le gagnant de la course sera le poleman et recevra 3 points, le second 2 points et le troisième 1 point. Mais pourquoi ce nouveau format? Le but ultime de ce nouveau format est d'offrir un week-end d'action aux téléspectateurs. La Formule 1 espère via cela capter l'attention des téléspectateurs tout le long du week-end via des séances qui comptent vraiment chaque jour. Avoir un vendredi avec une séance de qualification qui sait si bien souvent nous tenir en haleine permettrait d'avoir les téléspectateurs connectés. Rappelez-vous, les qualifications se sont déroulées à 19 h heure française. Donc à ce moment, on espère que tous les fans de F1 sont déjà connectés et sont au rendez-vous. À Monza le 10 septembre, les qualifications du vendredi auront lieu à 18 h. Outre le nouveau format du week-end, la Formule 1 espère pouvoir séduire une nouvelle population. Une population potentiellement plus jeune qui aimerait cette course de 30 minutes sans gestion pneumatique et avec potentiellement plus d'action. De vrais combats en piste pour s'octroyer la meilleure place sur la grille de départ de la course du dimanche. De vrais duels sans stratégie, uniquement liés à la performance du pilote et de la monoplace. Rappelez-vous, la Formule 1 n'est attractive que si elle représente du show et de l'émotion. Il faut donc de l'action et du drama. C'est bien comme cela qu'ils ont réussi à séduire une nouvelle population avec la série sur Netflix Drive to Survive. Ce nouveau format de qualification est donc une arme dont aimerait se servir la Formule 1 pour séduire de nouveaux fans. C'est donc l'heure du bilan. Les amis, qu'avez-vous pensé de ce nouveau format de week-end et des qualifications sprint? Personnellement, j'ai apprécié sous un certain angle. On a vu des pilotes à l'attaque pendant 30 minutes. Certains pilotes se sont fait particulièrement remarquer. Alonso qui gagne 6 places au premier tour, même s'il en perd plus tard 2, livrant une belle bataille avec Daniel Ricciardo. Verstappen, un départ canon, ou plutôt l'endormissement d'Hamilton, qui avait réussi à signer le meilleur temps lors des qualifications le vendredi. Les fans étaient en stress pendant ces 30 minutes. C'est ce à quoi la Formule 1 devrait tendre, un plaisir suspendu jusqu'à la dernière seconde. Quand on regarde les résultats des qualifications sprint, 3 pilotes se démarquent des autres. Alonso et ses 4 places de gagné,
Ocon gagne 3 places et Raikkonen 4 places. Évidemment, ils ont été aidés par leur choix pneumatique, des softs, ce qui leur a permis de faire rapidement la différence lors des premiers tours. Bottas avait des softs pour essayer de chipper la place de Verstappen à l'extinction des feux, mais ça n'a pas marché. Ce qui nous conduit au point positif de ce nouveau format. Une course au rythme effréné sans stratégie imposée. Chaque pilote prend le départ de la qualification sprint avec le pneu qu'il veut. Il doit également gérer son carburant pour ne pas être trop lourd, mais pour en avoir suffisamment pour attaquer, mais également pour défendre. Une seule séance d'essai libre pour préparer tout le week-end. Les pilotes ne chôment donc pas dès la première séance d'essai libre. Ils sont à l'attaque et ça bosse dur, ce qui rend également imprévisible le reste du week-end. Une course de Grand Prix où tous les pilotes peuvent choisir le pneu avec lequel ils prennent le départ. On oublie la règle des 10 premiers partent avec le pneu avec lequel ils ont effectué leur meilleur temps en Q2. Cette fois-ci, on peut avoir une grille de départ avec des pilotes 100% en médium. Il n'y a donc plus d'avantage pneumatique. L'avantage en course se fait au rythme. Et c'est ça qui peut être intéressant. Comme toute bonne chose, ce format a également son côté obscur. Et je déplore notamment le fait que la pole position soit attribuée par les qualifications sprint. Je pense sincèrement que la pole position doit revenir au pilote qui effectue le meilleur tour pendant les qualifications. C'est dans cet exercice qu'on reconnaît la maîtrise d'un pilote, sa capacité à gérer le pneu pendant un tour rapide et à tirer le meilleur de sa monoplace. Les qualifications dans son sens originel doivent rester un moment sacré, un moment où le téléspectateur reste suspendu à l'on-board d'un pilote qui est en train de réaliser le tour parfait, complètement la limite et qui aligne tous les secteurs. On aura du mal à se rappeler un pilote qui a effectué une belle qualification sprint, un pilote qui a gagné une qualification sprint, mais on se rappellera très facilement d'un pilote qui était à la limite pendant son tour de qualification. Il peut nous citer que pour exemple, le tour de Lewis Hamilton à Singapour en 2018. Ça, on s'en rappellera toujours. Une séance d'essai libre 2 sans trop grand intérêt, vu que la monoplace est sous parc fermé depuis les qualifications du vendredi. Bien évidemment, certains pilotes préparent au mieux leur relais de course, mais ça reste sans saveur. Je pense que la Formule 1 devrait revoir ce format de week-end. J'ai une idée pour remanier ce format de week-end et je vous la présente. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On maintient cette première séance d'essai libre d'1 heure. Les qualifications sont maintenues le vendredi et le vainqueur obtient la pole position. Il aura fait le meilleur tour. Cette séance définit donc la grille de départ de la course du dimanche. La séance d'essai libre 2 d'1 heure devient plus importante car le classement des meilleurs chronos de la séance servira à déterminer le classement de la course sprint. Et oui, ce ne serait plus les qualifications sprint, mais plutôt une course sprint de 30 minutes. Cette course sprint donc permettra de répartir des points aux 10 premiers. Le premier aura 10 points, le deuxième 9 points, le troisième 8 points, etc. Le dixième 1 point. Ainsi, la course garde une certaine importance et tout le monde se sent concerné. Ce format serait utilisé sur certains circuits et le poleman resterait bien évidemment celui qui réalise ce tour inespéré et inattendu, complètement à la limite à chaque virage. Les amis, beaucoup de choses à dire sur ce nouveau format de qualification sprint. Il nous reste encore 2 séances, celle de septembre à Monza et celle du Grand Prix du Brésil en novembre. Mais cette dernière n'est pas sûre, on ne sait pas si le Grand Prix du Brésil aura lieu. Et en plus, la Formule 1 ne souhaite pas que les qualifications sprint aient lieu en fin de championnat pour qu'elles ne jouent pas un rôle décisif dans la course au championnat. Donc, plus vite c'est réalisé, mieux ça vaut pour tout le monde. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé des qualifications sprint. Bien évidemment, on n'oublie pas le geste habituel, on like la vidéo, on la partage et surtout on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Finga Pilot. Ciao!